Et bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo 10 raisons pour lesquelles il faut jouer en solo. Merci à tous pour vos likes et vos abonnements. C'est parti les amis. Premièrement, tout simplement, jouer en solo, ça va vous permettre d'apprendre les règles de vos jeux avant de jouer avec vos amis. Vous allez pouvoir découvrir le jeu, apprendre les règles et une fois que vous allez jouer avec vos amis, ça va être fluide, ça va passer facilement pour découvrir un jeu avant d'y jouer. Deuxièmement, ça va vous permettre d'approfondir votre style de jeu, de découvrir vraiment le genre de jeu que vous aimez. Par exemple, moi, quand je suis invité à jouer à des jeux, je joue à n'importe quel type de jeu finalement. Je suis invité, je dis oui, ok, j'arrive, je joue à des jeux. Mais quand je joue en solo, je choisis vraiment les jeux auxquels je veux jouer et donc je découvre mon style de jeu. Donc en y jouant en solo, vous allez vraiment découvrir c'est quoi votre style de jeu, les jeux que vous préférez jouer. Donc voilà. Numéro 3, ça va vous donner une option supplémentaire lorsque vous avez des soirées en solo. Et oui, la plupart des gens, quand ils sont seuls chez eux, ils vont se vautrer sur le canapé, ils vont regarder un film, ils vont regarder une série, peut-être même lire un livre. Là, vous allez avoir un choix supplémentaire, vous allez pouvoir vous dire « Ok, ce soir, je me fais un jeu de société, c'est parti les gars, je sors mon jeu et j'y joue ». Ça va vous donner vraiment une option en plus dans votre vie quand vous êtes seul et que vous ne savez pas quoi faire de votre soirée. Et ben voilà, là, vous avez un choix supplémentaire. Jouer en solo, ça va vraiment vous permettre de rentabiliser vos jeux. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien en fait, quand vous achetez un jeu, imaginons que j'achète un jeu à 50 € et que j'attende mes amis pour y jouer, ça peut m'arriver d'y jouer par exemple une seule fois dans l'année. Et je me dis, j'ai acheté un jeu 50 € et j'y ai joué qu'une seule fois. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'avoir acheté? Non, je ne pense pas. Pouvoir y jouer en solo, ça va vous permettre de jouer plus souvent à vos jeux et donc du coup de les rentabiliser entre guillemets, c'est-à-dire que vous allez jouer une fois avec vos amis et peut-être que vous allez jouer 15 fois dans l'année en solo et là vous allez vous dire j'y ai joué 16 fois cette année, il m'a coûté 50 €, là ça vaut le coup, je l'ai acheté, j'y ai joué, il n'a pas servi à rien et il n'y a rien de pire qu'acheter un jeu assez cher et de ne pas y jouer beaucoup, on a l'impression d'avoir dépensé notre argent un peu pour rien. Devenir un joueur solo, ça va vous ouvrir des portes vers de nouveaux jeux, des jeux qui se jouent uniquement en solo. Il y a pas mal de bons jeux maintenant qui sont uniquement en solo. C'est le genre de jeu que si vous n'êtes pas joueur solo, vous n'allez jamais les découvrir et vous passez peut-être à côté de quelque chose. Alors pour ma part, je ne suis pas forcément le plus grand fan des jeux qui sont seulement en solo, même si j'adore jouer en solo. Parce que moi j'adore avoir le choix, pouvoir y jouer en solo, pouvoir jouer avec des amis. Mais voilà, il y a de très bons jeux qui sont jouables seulement en solo. Ça vous donne une option supplémentaire dans vos jeux. Alors on n'en parle pas beaucoup, mais jouer à des jeux de société, ça peut vous aider à maintenir vos capacités cognitives. Et oui, il y a certaines études qui ont été menées qui disent que jouer à des jeux de société, ça stimule votre mémoire, votre agilité cérébrale, votre vitesse de traitement de l'information, votre concentration, votre créativité, votre sens de la stratégie. Jouer en solo, vous allez jouer plus souvent à des jeux de société et vous allez faire travailler votre cerveau. On travaille beaucoup notre cerveau à l'école, on fait des devoirs, etc. le soir, donc notre mémoire, notre cerveau fonctionne activement. Et ensuite, quand on passe à la vie active et qu'on a des boulots qui ne demandent pas forcément beaucoup de concentration, etc. Et là, jouer à des jeux de société, ça va vraiment réveiller chez vous cet aspect réflexion. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Je dois partir par là, comment je fais pour gagner? Je dois réfléchir, je fais des jeux d'enquête, des jeux de stratégie, etc. Donc jouer en solo, ça va vous permettre d'avoir des soirées où vous allez faire travailler votre cerveau. Il y a certaines études qui ont été menées sur des gens pour voir si les jeux de société peuvent avoir des effets positifs. Et effectivement, il peut y avoir des effets positifs sur vos capacités cognitives. Sur vos capacités sportives, non, mais sur vos capacités intellectuelles, oui. Alors ce que je peux vous proposer, c'est que quand vous avez une soirée en solo, vous faites pourquoi pas une petite demi-heure de sport chez vous, vous lancez une vidéo de sport, hop, vous faites votre sport, vous prenez votre douche et après vous lancez un jeu de société et là c'est parfait, vous avez travaillé votre corps et votre cerveau. C'est pas beau ça? Alors, ce n'est pas parce que vous jouez en solo que vous êtes totalement seul, les amis. Et oui, il y a toute une communauté de joueurs en solo sur internet. Je vous conseille notamment la page Facebook des jeux de société en solo
Et là, vous allez voir des gens qui partagent leur passion des jeux en solo, ils partagent leurs parties, ils font des photos, ils donnent des avis. Donc, même si vous jouez en solo, vous pouvez aller partager avec la communauté des joueurs de solo vos parties, votre ressenti. Donc vous allez sentir que vous allez rentrer dans un groupe comme ça de joueurs solo et donc vous n'êtes pas totalement seul, parce que ce qui peut faire peur quand on joue en solo, on peut se sentir seul, il y a des gens qui aiment pas du tout ça. N'hésitez pas à rejoindre les communautés de joueurs en solo pour en parler aux autres. Il y a aussi des mods sur Board Game Geek de gens qui font des mods en solo, etc. Donc il y a toute une communauté derrière ce genre de jeu et mode de fonctionnement des jeux de société. Jouer à des jeux en solo, ça va vous permettre simplement de ne pas attendre et de ne pas être dépendant des autres pour jouer à vos jeux. Et oui, pas besoin d'attendre des soirées avec des amis, avec la famille. Vous prenez votre jeu, vous jouez, c'est parti, vous jouez quand vous voulez, vous jouez le temps que vous voulez. Si vous aimez pas le jeu, vous pouvez l'arrêter. Il y a vraiment cette liberté du joueur solo de pouvoir vraiment jouer comme il le souhaite. Des fois on joue à des jeux avec des amis, ils aiment pas, vous aimez le jeu et vous êtes un peu dégoûté, vous vous dites ah ils aiment pas alors que moi j'adore. Quand vous allez jouer en solo, vous pouvez jouer les jeux que vous adorez et vous allez peut-être les adorer de plus en plus, ou au contraire vous dire ah ce jeu plus j'y joue moins j'ai envie d'y jouer. Vous êtes seul maître de votre désir et vous n'êtes pas influencé par les autres. Jouer à un jeu de société en solo, ça peut déclencher une passion ou un talent. Je m'explique. Pour ma part, par exemple, depuis que j'ai commencé à jouer à des jeux de société en solo, ça m'a vraiment déclenché une passion des jeux. Avant, je jouais juste en jeu d'ambiance, comme ça de temps en temps. Depuis que je joue en solo, j'ai commencé à regarder des chaînes YouTube, j'ai commencé à m'informer sur les sites de vente. Je me suis même dit, allez, je lance ma chaîne YouTube, je filme mes parties, j'en parle aux gens. Il y a des gens qui vont se dire, ah, j'aime bien ce jeu, mais il manque de ci, il manque de ça, j'aimerais bien faire un truc. Et ils vont créer leur propre jeu. Donc il y a des gens qui vont se trouver un nouveau talent, peut-être créateurs de jeux, créateurs de chaînes YouTube. Il y en a qui vont créer des accessoires pour leur jeu. Et en général, ça vient beaucoup de joueurs qui ont joué en solo et qui se disent, bon voilà, j'ai joué à ce jeu, j'aimerais bien faire, je sais pas, imprimer en 3D un truc en plus pour mon jeu, etc. Donc ça va peut-être déclencher une passion chez vous ou un talent, et ça c'est assez intéressant les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a déclenché quelque chose chez vous qui n'avait pas été déclenché quand vous jouez en multijoueur. Et la dernière les amis, eh bien vous allez pouvoir découvrir des chaînes YouTube de joueurs solo comme la mienne ou comme d'autres. Il y a pas mal maintenant de chaînes YouTube solo, en français, en anglais, dans toutes les langues, et ça c'est plutôt cool. Ça rejoint un peu la communauté des joueurs solo finalement. Vous allez pouvoir apprendre les règles des jeux en solo dans des vidéos, vous allez pouvoir laisser des commentaires pour en parler, etc. Donc si vous êtes là, c'est aussi pour ça. Donc voilà, toutes ces raisons qui font que jouer en solo, ça apporte quelque chose supplémentaire. Mais ne jouez pas que en solo les amis, les jeux de société ça s'appelle aussi de société, donc c'est aussi fait pour être partagé, donc vous pouvez faire bien sûr les deux, ne restez pas seul, faites-vous plaisir avec vos amis, votre famille et découvrez aussi plein d'autres gens pour vous faire des nouveaux amis dans ce monde les amis. Je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Salut tout le monde. Wawa Solo.